Beaucoup de personnes publient sur Facebook des photos de leur maison pour un peu savoir si elles sont hantées. En fait, il faut d'abord savoir deux choses. La première, c'est que hanter signifie habiter, fréquenter ou encore préoccuper. Cela signifie donc que si une maison est hantée, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais. La deuxième chose, c'est que dans 90% des cas, il ne s'agit pas de paranormal. Il faut donc opter d'abord pour le rationnel, mais sans pour autant écarter l'explication par le paranormal. Maintenant que c'est clair, on peut commencer. Raison numéro 1. Disparition et réapparition des objets dans la maison. Alors ça nous est déjà tous arrivé, on prend par exemple nos clés, on les dépose quelque part et quand on en a besoin, on les retrouve plus. Alors soit que c'est de notre faute, justement parce qu'on a été un peu distrait, soit que c'est justement dû à une présence paranormale. Raison numéro 2. Entendre des sons étranges. Alors la situation ici, c'est plus des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment toutes seules et aussi des fenêtres. Vous pouvez peut-être aussi entendre parler, rire, chuchoter, voire même pleurer. Alors soit que c'est votre voisin, soit que justement ça veut dire que votre maison est hantée. Raison numéro 3. Des changements soudains de température. Alors pour cette situation-là, prenez par exemple votre pièce, il fait 25 degrés, une température plutôt normale, et puis par certains endroits, il fait un petit peu plus froid. Alors soit ça veut dire qu'il y a eu un courant d'air, que justement la température a chuté, soit que justement un esprit est passé par là. Raison numéro 4. Des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules. Alors il faut savoir qu'une présence, on va dire d'esprit, peut provoquer justement des perturbations dans des champs électromagnétiques. Et justement ça peut affecter des équipements électroniques. 5. Des téléphones portables qui ne fonctionnent pas. Les téléphones portables fonctionnent justement grâce aux ondes électromagnétiques. Et comme je l'ai dit, une présence d'esprit va provoquer une perturbation dans ces champs électromagnétiques. Et du coup, ça va peut-être impacter au niveau de la communication téléphonique. C'est d'ailleurs pourquoi on voit certains youtubeurs qui utilisent des détecteurs EMF qui permettent justement un petit peu de quantifier, de mesurer des perturbations de champs électromagnétiques. Raison numéro 6. Les chats ou les chiens ont un comportement bizarre. Alors soit que les chiens ou votre chat vont commencer à fixer des endroits, ou alors ils vont commencer à chercher quelque chose. Alors à ce moment-là, soit qu'il s'agit d'un animal, ce qui est fort possible, soit que justement ils ressentent une présence que vous ne ressentez pas parce que justement les animaux ont la capacité de sentir un danger plus facilement que les humains. 7. Se sentir observé. Même si les chiens ou les chats peuvent ressentir des choses que vous ne pouvez pas, vous aussi vous avez quand même un certain sens. Comme par exemple, quand vous êtes dans la rue, vous sentez qu'il y a quelque chose derrière, vous vous retournez et justement c'est une autre personne qui est juste en train de vous suivre ou d'emprunter le même chemin que vous. Mais ça c'est dans la rue, si jamais vous êtes chez vous et que vous ressentez ça, c'est qu'il y a un problème. J'espère que vous n'êtes dans aucun de ces cas, sinon, bonne chance.